Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation des réglages de FreeFly Pro. Pour commencer, on va aller dans les réglages. Donc pour info, j'utilise un iPad mini. Donc on va dans les réglages Wi-Fi pour se connecter au Sky Controller. Voilà. Donc là il est connecté. On ressort des réglages et on lance l'application FreeFly Pro. Donc voilà. Donc on peut voir en haut à droite que le contrôleur est bien connecté, que le bebop est bien connecté aussi. Donc on va commencer par appuyer sur bebop 2. Donc là ça nous présente les informations sur le bebop qui est connecté au Sky Controller et à la tablette, avec le nom, le firmware, le nombre de vols, le temps total de vol et le dernier vol. Voilà. Avec le petit camembert, c'est la mémoire du drone, parce que le drone enregistre sur sa mémoire. Donc là, on n'a rien, parce que je l'ai vidé après le dernier vol. Ensuite, si on clique sur la manette, donc on tombe sur l'écran de paramétrage du Sky Controller. Donc le mappage des commandes. On attribue en fait les voies et les fonctions comme on veut. Une fonction sympathique qu'on a sous le Sky sur la petite vague, c'est la possibilité d'avoir des manches linéaires ou exponentielles. Donc linéaire, c'est qu'en fait la courbe de réponse du stick va être linéaire par rapport au mouvement que le drone va faire. Si on passe en exponentiel, donc on aura des mouvements plus souples en début de stick, ce qui permet de faire des prises de vue meilleures, on va dire, au niveau de la souplesse du pilotage. Fly and film. Donc là on atterrit sur l'écran principal qu'on a quand on vole. Donc ce qui nous intéresse c'est les paramétrages, donc le petit engrenage en haut. Donc dans pilotage, on a le choix entre normal, expert et manette. Donc manette, vu qu'on utilise la manette. Ensuite dans les réglages, on a inclinaison max. Donc l'inclinaison max, c'est ce qui correspond à l'inclinaison maximale du drone en pitch et en roll. Donc le pitch c'est celui qui fait avancer reculer, et le roll c'est celui qui fait glisser à droite et à gauche. Donc plus on va monter, plus il aura une inclinaison max importante, donc plus de vitesse. Donc si on veut s'amuser à faire des petites courses et des choses comme ça, donc on va aller plutôt vers la droite, pour à peu près tous les réglages, hein. De toute façon ça va être à peu près comme ça. Si on veut faire la prise de vue, on va plutôt être vers les 10, 12, 13%, ça me semble pas trop mal, pour avoir des mouvements assez lents, parce que les prises de vue se font toujours de façon lente. Ensuite, on a vitesse d'inclinaison max. Donc la vitesse d'inclinaison max, c'est le temps que le drone va prendre pour aller de sa position, par exemple, d'inclinaison 0 à 10 degrés. Donc si on se met vers le bas, en fait, pour pivoter de 0 à 10 degrés, il mettra un petit peu de temps. Si par contre on met en haut, il va basculer très vite, donc il va être super réactif. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc pour s'amuser ça va bien, mais pour faire de la prise de vue, il vaut mieux rester peut-être dans les 100-110 degrés secondes. Vitesse verticale max. Donc la vitesse verticale max, c'est tout simplement la vitesse de prise d'altitude, la vitesse de montée. La vitesse de rotation max. Donc là, oui, elle est à fond. On peut la descendre à peu près comme les autres dans le 45 degrés secondes. Donc ça, c'est ce qui va faire pivoter dans l'axe des yaw. Donc l'axe des yaw, c'est tourner à plat, donc à droite ou à gauche. Et ensuite, virage incliné. Donc j'avais essayé de l'activer, mais je trouve le comportement un peu bizarre. Donc ça, c'est au goût de chacun. On a l'onglet position. Position, distance, limite. Donc les capteurs. Le flat trim,
c'est pour faire une prise à plat. Donc pour remettre les gyros en fait en position à plat. Donc toujours le faire sur une surface plane, de préférence de niveau. Ensuite on a la calibration. Quand on va dans la calibration, il va nous demander de faire des rotations sur l'axe des pitchs, sur l'axe du roll, sur l'axe du yaw, en fait pour étalonner ses capteurs. La géobarrière, donc avec l'altitude max, qu'on peut régler de 0,5 m à 150 mètres. La distance max, donc peut aller jusqu'à 2 km. Moi je pense que 240-300 mètres c'est déjà pas mal. Sachant que normalement vous devez toujours garder votre multi à vue, l'activation et la désactivation de justement cette géobarrière. Onglet RTH, où on voit le signal GPS du drone, du contrôleur, du RTH. Donc là j'ai rien parce que tout simplement je suis en intérieur, je suis devant mon PC, donc des satellites je les capte pas trop. Et ensuite on a le délai de retour après déconnexion. Donc le délai de retour après déconnexion c'est tout simplement plus ou moins un file safe. Quand on perd la liaison avec la radio, au bout de 5 secondes, il fait un RTH. Donc un retour home. Ensuite dans l'onglet vidéo, on a la résolution d'enregistrement. On a le choix entre 720p et 1080p. Donc moi je la mets en 1080p. Après 720p j'ai pas testé, enfin si j'ai testé chez moi comme ça sur le retour vidéo, j'avais un retour vidéo qui était assez dégueulasse, avec des artefacts, des lags. Donc du coup j'ai même pas essayé de voler en 720p, j'ai volé directement en 1080. La qualité vidéo. La qualité vidéo standard haute. Bon ça y a pas de souci. Fréquence d'image. Donc fréquence d'image 24, 25 ou 30 fps. Plus on a d'images par seconde, plus l'image est fluide. Donc 30 fps, je pense que c'est un des meilleurs réglages. Stabilisation en roulis. Le roulis, c'est ce qu'on appelle le roll aussi. Donc quand il va s'incliner à gauche ou à droite, donc pour faire des translations. Donc il compense le mouvement pour garder l'image droite. Par exemple, quand on veut faire un travelling, par exemple, aller de droite à gauche, donc le drone va s'incliner à gauche, sauf que l'image va rester droite, au lieu de pencher vers la gauche. Mode anti-scintillement. Donc mode anti-scintillement en automatique, je pense que ça va très bien. Configuration du réseau. Donc c'est là où on règle le pays, donc France, bande Wi-Fi 2 Go 4, un onglet par rapport au contrôleur. Donc là, on retrouve le Sky Controller avec sa version. Le magnétomètre, donc on peut calibrer aussi le Sky Controller. Donc la calibration des capteurs du Bebop 2 et du Sky Controller, je le fais à chaque vol. Dès que je change de batterie en fait, qu'il est éteint, que je le rallume, je le fais à chaque fois. Donc calibrer, donc il va vous demander de bouger le Sky Controller, un peu dans tous les sens. Mapping, donc pour éditer le mapping, c'est la même page que tout à l'heure, où on attribue les voix par rapport à ce qu'on veut que ça fasse. Voilà. Il y a encore 2-3 choses. Donc si on appuie sur l'appareil photo, on passe en mode image. On a soit photo, soit vidéo, soit timelapse. Donc là-dessus, les écrans sont assez similaires. Donc au milieu, on règle soit DNG, soit JPEG 180 degrés. Ça, c'est l'anti-scintillement qu'on a réglé tout à l'heure. AWB, c'est pour la balance des blancs, donc avec plusieurs profils de balance de blanc. Après, on peut très bien rester en automatique. Là, on a le réglage entre les photos, qui va de 8 secondes à 300 secondes. En mode vidéo, au milieu, on a le bouton d'enregistrement. Pareil, l'anti-scintillement, la balance des blancs. Et ensuite, sur photo, donc c'est pareil que pour le timelapse tout à l'heure. On a DNG, JPEG 180, l'anti-scintillement, la balance des blancs.
On peut régler un petit peu l'exposition. On peut la monter, la descendre. Cette fonction, je l'ai pas testée. À voir. Au niveau de l'application et de la fenêtre de vue en vol, donc on a en bas à gauche une grosse cible. Bon, là, il n'y a rien dedans. Mais quand on vole, il y a un cône vert avec représenté le drone. Pour voler dans des conditions optimales, il faut toujours garder le drone dans ce cône vert. Donc en fait, ce cône vert, c'est tout simplement la portée des antennes. Si vous sortez du cône, hop, on se tourne un petit peu pour pouvoir toujours avoir le bebop dans ce cône. Ensuite, en bas à gauche, c'est la vitesse de vol. Avec le petite graduation verticale, 0 m, c'est l'altitude de vol. La petite graduation horizontale avec le point d'interrogation, c'est la distance par rapport au télépilote. On voit la radio avec 67%, donc ça c'est la batterie qui reste dans le Sky Controller. Le réseau Wi-Fi, le drone avec la batterie, donc qui reste 65%. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner et partager. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo.